Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Je suis la vigne. Vous avez vu que pendant tout ce temps pascal, nous entendons des évangiles où Jésus affirme ce qu'il est. D'abord, il est, et nous participons à cet être divin, parce que tout a été créé par lui, pour lui et avec lui. Et Dieu le Père nous aime parce qu'il nous voit dans son Fils Jésus-Christ. Alors, dans ce sermon petit, je l'espère pour vous, petit sermon, nous allons, je dirais, envisager la vigne. Et j'ai d'abord une prière pour tous les vignerons. Et je remercie en particulier l'un d'entre eux qui est ici, et grâce à qui nous avons du bon vin pour notre sainte messe, qui devient le sang du Christ. Qu'il soit béni avec sa famille. Et nous avons une pensée pour tous les vignerons qui ont bien souffert. Nous les portons dans notre prière. La vigne, c'est une des images les plus importantes dans la Bible. Elle est des centaines de fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est dire combien dans cette image de la vigne, il y a comme un résumé du bonheur que Dieu veut pour nous. Son amour inconditionnel. Que pouvais-je faire de plus pour ma vigne que je n'ai pas fait en elle, dit Dieu. Ivre d'amour pour le salut des hommes, il voulait et il veut toujours notre bonheur, nous faire partager cette ivresse divine que nous allons recevoir aussi dans la Pentecôte, qui est la participation à sa vie même. Et pour cela, eh bien, il a pris soin de sa vigne, au point que Dieu le Père a envoyé son Fils, lui le vigneron, il a envoyé son Fils pour être la vigne, puisque nous sommes blessés par ce péché des origines, eh bien cette vigne avait du mal à donner du bon fruit. Alors, comme tout bon viticulteur, il a mis un bon cépage. Ce cépage, c'est le Christ Jésus, pour toujours, qui donne ce bon vin, et sur lequel nous sommes invités à être comme de bons sarments, porter du fruit chacune et chacun d'entre nous, selon notre mesure. Ce n'est pas le fait de donner en quantité, mais c'est de donner, vraiment de se donner, de donner notre cœur profond. Oui, Jésus est la vigne. Rappelez-vous les noces de Cana. Le premier signe rapporté par saint Jean pour montrer le plan d'amour de Dieu sur l'humanité. Eh bien, c'est Marie, Notre-Dame, du joli mois de mai, qui a poussé Jésus à se dévoiler comme la vigne. Ils n'ont plus de vin. Comment vivre sans vin, puisqu'il réjouit le cœur de l'humanité? Et voilà que Jésus, tout en disant que son heure n'est pas venue, accomplit ce miracle en changeant l'eau sale, parce que c'était l'eau des amphores qui servaient à la purification. Il en fait du vin, et un vin tellement bon que les invités en sont tout bouleversés. Il a changé l'eau de nos vies pour toujours, dans ce vin nouveau qui coule à flot. De quel prix Dieu le Père nous a aimés, lui qui a envoyé son Fils non seulement être la vigne, mais aussi à sa suite être le vigneron pour presser dans le fouloir, sur la croix, pour presser ce vin nouveau en donnant sa vie. Voilà ce qui est rappelé dans cet évangile aujourd'hui, à travers évidemment toutes les lectures que nous avons entendues. De quel amour nous sommes aimés. Nous ne devons jamais, jamais douter un instant de cet amour. Et si parfois les conditions climatiques font qu'il y a du gel et que ça détruit évidemment la vigne, j'aime à penser avec la méditation des moines du Barou, une très belle méditation qui a été faite à cette occasion pour nous dire qu'il y a bien d'autres gels dans l'humanité qui font beaucoup souffrir notre Père dans le ciel. Mais il ne se résout pas à ce gel de l'amour. Il envoie toujours son Fils. Et il nous demande de participer, nous aussi, en étant des sarments, c'est-à-dire
en communiant profondément à la vie du Christ, en offrant nos propres vies. Comme Marie, quand elle a accueilli tous les apôtres au Cénacle, nous allons bientôt nous préparer à cette fête de la Pentecôte pour revivre cette ivresse justement de l'Esprit dont nous parle la deuxième lecture. Eh bien, la prière, c'est, je dirais, faire toute chose dans une communion de tous les instants. Prendre un temps de prière, un temps d'intimité pour retrouver cette amitié avec le Christ et hanter sur cette amitié, accomplir nos bonnes œuvres de tous les jours, je dirais justement comme un vin nouveau. Et tous, comme moi, comme vous, nous sommes capables, je dirais, de comprendre et je dirais de réaliser l'œuvre de Dieu, car il nous faut nous aussi achever cette œuvre de Dieu en participant à ce vin nouveau, en offrant nos vies, en accomplissant la Pâque en nous. Un curé aimait bien dire à ses enfants du catéchisme, si Adrien est là, il comprendra de que je parlais, il disait « Ne soyez pas, en provençal on dirait « mouligas », ne soyez pas des mollusques, mais aimez justement le vin fort, c'est-à-dire soyez avec un grand désir d'accomplir la volonté de Dieu qui peut tout, parce que comme nous dit Jésus, sans moi vous ne pouvez rien faire. Est-ce que nous l'avons compris cela? Tous les jours, nous le comprenons. Mais bienheureux sommes-nous si à un moment nous lâchons prise vraiment et nous laissons le Seigneur lui-même envahir notre vie. Ce n'est plus moi qui vis à ce moment-là, c'est le Christ qui vit en moi. Qu'il pleuve comme hier ou qu'il fasse beau comme aujourd'hui, qu'il y ait du vent, qu'il y ait un peu de sel, un peu de sucre, un peu de poivre aussi, puis de la moutarde aussi, il ne faut pas oublier. Tout cela, ça fait partie de la vie. Mais dans tout cela, je vois le visage du Christ. Je vois sa providence. Ah. Sainte Catherine de Sienne disait « Toute créature douée de raison possède en elle-même une vigne qui est la vigne de son âme. C'est la volonté, par le libre arbitre, qui est l'ouvrier de cette vigne durant le temps de la vie. Nous n'avons que cette vie pour produire ces bonnes œuvres. Passé ce temps, elle n'y peut plus faire aucun travail, ni bon ni mauvais, mais pendant la vie, elle peut cultiver sa vigne dans laquelle je l'ai envoyée. Et regardez ce que dit Sainte Catherine, cet ouvrier de l'âme a reçu de moi une telle force qu'il n'est ni démon, ni autre créature qui puisse la lui enlever, s'il s'y oppose. C'est dans le baptême qu'il a reçu cette force et en même temps le glaive de l'amour, de la vertu et de la haine du péché. Lui qui est mort, mon Fils unique, en répandant pour vous tout son sang. Et c'est cet amour de la vertu et cette haine du péché que vous trouvez dans le saint baptême qui vous rend la vie par la force de son sang. Eh bien, moi je voudrais dire avec vous aussi en ce beau mois de Marie que nous voulons produire du bon vin, mais justement que Marie nous conduise toujours à son Fils Jésus. Le nom de Jésus, je suis la vigne, le chemin, la vérité, le bon berger, etc. C'est le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Dieu sauve. Et il nous invite à son banquet, au banquet des noces éternelles. Et bien que cette invitation, nous y répondions avec humilité et simplicité, mais avec une grande joie et une grande force. Que le nom de Jésus soit toujours dans votre cœur et sur vos lèvres. Ce nom qui a accompagné une grande sainte que nous allons fêter aussi bientôt, Sainte Jeanne d'Arc. Jusqu'au bout, elle disait « Jésus, 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 Jésus ». Et le vin de son amour
l'a conduit de cette terre jusqu'au ciel en témoignant du don de sa vie, parce que comme le Christ, elle a aimé en donnant sa vie pour celles et ceux qu'elle aimait. Amen.